Représentant des pouvoirs de l'État, représentant des institutions partenaires de son contenu. Une tradition maintenant bien établie veut que ce soit le Premier ministre qui prenne la parole pour la clôture de la quinzaine de la francophonie. Je souhaite remercier également toutes les parties prenantes, notamment les membres du gouvernement, la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie en Haïti, les membres du corps diplomatique qui ont contribué à faire de cette quinzaine de la francophonie une réussite. Comme vous le savez, la francophonie revêt une grande importance pour Haïti. Cette importance plonge ses racines dans les liens historiques qui nous lient avec la langue et la culture française. Faut-il rappeler, en effet, que la langue française est depuis longtemps l'une des deux langues officielles de notre nation et l'une des deux langues de notre système éducatif avec le créole. Voilà pourquoi nous avons développé tout au long de notre vie nationale un attachement particulier à la langue française. La République d'Haïti peut s'enorgueillir de son apport singulier à la francophonie diplomatique, pour avoir été à l'origine de l'inscription de la langue française comme l'une des 6 langues officielles de l'ONU, à l'aube de la création de cette organisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Haïti s'est fait un compagnon fidèle de la francophonie jusque dans son institutionnalisation à travers l'OIF. Nous défendons la langue française au sein de diverses instances internationales où elle a tendance à être en recul. Je pense à l'Organisation des États américains, où la traduction de beaucoup de documents importants n'est plus assurée. Il en va de même pour la CARICOM, où c'est l'anglais qui domine. Il faut aussi mentionner le CELAC. Le moment venu, je crois, que l'OIF devra trouver un moyen, un modus operandi avec Haïti pour faire en sorte que le français continue à être présent dans le travail de ces institutions. Bien entendu, cela a un coût, mais ce n'est ni le lieu, ni le moment pour en parler. Aujourd'hui, nous célébrons les 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels à travers le monde. Je voudrais rappeler à cet effet l'immense apport des écrivaines et des écrivains haïtiens à la francophonie littéraire et culturelle. J'en profite pour féliciter chaleureusement les talents de mon pays, d'écrivains, d'auteurs, de dramaturges, de conteurs, de poètes, de musiciens, de paroliers, d'éducateurs, de danseurs, de professeurs, et j'en passe. Vous êtes les créateurs continuels et continus d'un humanisme linguistique et culturel partagé dans le monde entier. Sans vous, la brillante francophonie haïtienne serait déjà depuis bien longtemps une étoile morte. Alors, soyez assurés par ma voix de la plus grande reconnaissance de notre pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur le fait que mon pays reste et demeure pleinement engagé
à continuer de concourir au rayonnement culturel et au dynamisme politique de l'espace francophone. Nous renouvelons pour ce faire notre attachement aux valeurs et actions de la francophonie, afin que celle-ci soit en capacité de réaliser son objectif fondamental qui consiste à mener, autour de la langue française, une politique de coopération multilatérale, à la fois culturelle, éducative, puis politique, au service de la solidarité, du développement durable et des formes d'enrichissement mutuel. J'exprime à cet égard, et une fois de plus, au nom d'Haïti, notre soutien à la politique de réforme et de redynamisation menée par la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchiki-Wabo. Ces efforts pour adapter l'organisation aux enjeux du XXIe siècle sont tout à fait louables. Il suffit pour s'en convaincre, s'il en était besoin, de citer le cadre stratégique de la francophonie pour la période 2023-2030, adopté lors du dernier sommet en Tunisie, à Djerba. Le fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle, en vue de promouvoir l'égalité de genre, ou encore la stratégie de la francophonie numérique en vue de la transformation numérique dans l'espace francophone. Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans remercier l'OIF pour l'attention qu'elle continue de porter à la crise haïtienne et surtout d'avoir exprimé avec attention lors du sommet de Djerba. Je remercie à cet égard les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie d'en avoir pris acte dans une résolution du sommet. Je souhaite que la collaboration entre l'OIF et Haïti se poursuive et se développe harmonieusement dans le meilleur intérêt de nous tous. Je vous remercie de votre aimable attention.